Peikuan. 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 Bon, l'extraterrestre vert, on va l'appeler comme ça, plus facile. Archétype très particulier. Donc on est dans le mono bleu plus que jamais. J'étais très triste de voir ça. Je déteste le monocolore. Ce que je comprends pas, c'est qu'en BT1, on t'encourageait à faire des decks de 2 couleurs. Déjà à l'époque. Et là, bah... Rick et Morty, hein. Hey, I'm big. Bon, bref, j'arrête. Donc oui, le leader vous permet de regarder les 2 premières cartes de votre deck quand elle attaque, et d'en prendre une des 2. Et du coup, tu replaces la carte qui reste au-dessus. Donc t'es pas obligé de piocher. Tu peux laisser les 2 cartes au-dessus. On verra pourquoi ça peut avoir une importance après. Mais c'est pas ouf de pas piocher. Je vais pas vous cacher que c'est pas l'intérêt du deck non plus. Et du coup, tu peux remonter un Peikuan dans ta main, si je dis pas de bêtises. Alors, Shoes Up, c'est ça. Donc ça permet de cycler. Vous allez voir que les Peikuan, par contre, eux, ils ont eu des meilleures notes que le leader. Éveil, droit, d'étape 1. Classique. Et du coup, la face éveillée. On est à peu près dans la même chose, sauf qu'il y aura aussi un active main, et là, qui va vraiment commencer à faire tourner le deck. Vous allez pouvoir replacer les cartes comme vous voulez au-dessus de votre deck. Donc imaginons, vous faites votre tuto 2, vous prenez votre carte, la carte qui est au-dessus, c'est pas une carte qui vous intéresse, et du coup, vous pourrez replacer ça. Effectivement, il est très doux en grand écart, je sais même pas si l'angle est possible. Mais elle est moche, le mec champion du monde de French Cancan, tu peux pas tester. Moi, j'ai un avis. J'aurais mis 4 à la carte au leader si on aurait pu faire un peu comme le leader Guignou, au-dessus et en dessous comme on veut. C'est ça, parce que si la carte qui est au-dessus est vraiment naze, tu la gardes au-dessus. Voilà. Il y a une extra en plus qui est sortie en DB3 qui t'aide aussi à peut-être à accélérer. Je sais pas si elle sera bonne, mais je crois que c'est une extra avec Bardock. Qui permet de regarder les premières et si tu fais un peu ce que tu veux, ouais, et qui détape aussi. Du coup, la prochaine carte dont on va parler... bien, mais... en vrai, c'est une très bonne carte. Hein. Dans la revue de DB3, on avait été très gentil avec la carte de l'extra. C'est juste que dans ce format-là, l'énergie que tu as d'étape pendant ton tour, elle est un peu compliquée. Donc... Alors là, on est sur le 3e, comme on l'appelle. Le 3e leader Janemba. On a eu un Janemba, je sais pas lequel est sorti en premier, je sais pas si c'est le critique aggro. Oui, si c'est alors, c'est le critique aggro parce que l'autre est sorti en promo. Ok. Ouais. Bah, en fait, ils sont sortis en même temps dans la même extension, mais il y en a un c'était en promo et un que t'avais en booster. Ouais. Ok, donc on a 3 façons de jouer Janemba de manière différente maintenant, toujours dans la même couleur. Il y en a 2 qui sont dans le même esprit, hein. Il y en a 2 qui sont plus aggro, et il y en a une qui est très contrôle. Donc t'as le meul et t'as les coups critiques, etc. Là, on va voir que le leader est incarné pour l'aggro. J'imagine que ça se voit plutôt, hein. Quand tu attaques, tu joues une carte à 2 ou moins. Alors, dans cet archétype... au moins 20 000. Leader aggro, déjà, premier point négatif, draw 2 à l'éveil, c'est nul pour un leader aggro. Ouais, oui, totalement d'accord. Donc la carte est anti-synergique, par contre c'est le plus joli leader Janemba. J'aime vraiment beaucoup ce côté étoile, etc. qui me rappelle beaucoup de Gogeta. Donc moi j'ai bien aimé le design de la carte. J'ai pas aimé le fait qu'on pioche pas, j'ai encore moins aimé le fait que tu détapes pas. Donc moi elle a pris son gros 2 dans les dents, et si ça n'avait pas été un leader, elle aurait eu 1. D'accord, sur l'effet de draw 2 qui est fort. Je suis intéressé de savoir. T'as pas besoin de détaper. En fait, il y a pas mal de trucs qui détapent, c'est ce que je disais en fait quand on avait noté cette carte. Je crois que j'ai pas été méchant avec ce leader. Alors, Senzu, oui, mais... Oui, mais le truc, c'est... T'as peur du vert, etc. C'est surtout que t'as Starter Coup qui fait la même chose. Il n'y a pas de prérequis de leader sur les cartes qui vont avec. Donc au pire, tu joues ta carte en détapant 2, mais t'as pioché 1 en même temps, tu vois. Puis c'est pareil, là, son once per turn, une fois éveillé, certes hydro, bah ça c'est normal pour un leader quand même, tu joues une carte de tes énergies, oui c'est ça. Non, vous êtes des bananes, mais je vous kiffe. Alors, oui, non, le leader, tu vas voir les cartes après, Jimmy, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Le leader, on n'a pas été gentil avec. Par contre, les cartes, je crois que c'est la couleur qui a le plus de 5 avec le vert, le bleu. Et tu verras que les cartes, on était sur le cul quand on les a lues. Le lead est moyen, ça on est d'accord. C'est pour ça qu'il a son 3. En fait, c'est par rapport à l'archétype, tu peux pas le noter au-dessus de 3. L'archétype est beaucoup trop fort.
change un truc si je fais ça. C'est vrai qu'ils sont pas dans le même timing. Ça aussi, je suis d'accord. C'est un exemple. C'est juste que Starter Coup fait la même chose que lui. Mais du coup, t'as des leaders bleus qui pourront faire mieux. Donc à voir lequel va être le plus opti. Mais c'est vraiment l'archétype. Et du coup, on va y passer assez rapidement. Avant 2 ça, pour un PV, c'est éclaté, je suis d'accord. avant ça, on va avoir deux petits unissons qui vont venir se faufiler. Donc on aura Freezer et Cell, et ensuite Majin Buu. Alors ces cartes-là, je sais pas s'il y en a dans le chat qui sont au courant, c'est clairement un reprint. Alex, je crois que je t'avais déjà montré cette carte sur Heroes. Ouais, il y a José qui m'a envoyé une photo pour me dire, regarde, la BT12, elle date pas d'hier. Et en fait, j'étais un peu déçu parce que j'ai vraiment cru que pour moi, le début de Dragon Ball, on reprenait des trucs de Heroes, on reprenait des trucs de ICC Cardass, et j'avais aucun problème avec ça. C'est des jeux qui existent. Tu reprends des. Je crois que c'est des ICC Cardass que ICC José. Oui, Cardass. c'est ça, c'est pas Heroes, je me souviens. Et en vrai, je m'en fiche que ça soit du Cardass parce que c'est la version japonaise du jeu. Enfin, c'est la version avec des grandes guillemets, hein, bien sûr. C'est le papa du Euh, jeu, hein. Clairement, t'as raison sur ça, c'est vraiment le papa du Ouais. jeu, c'est Cardass. C'est ça. Du coup, reprendre des illustrations, j'ai rien contre. Après, pour moi, reprendre des illustrations au début du jeu, ok. Là, Là, on bientôt attend, 3 ou 4 ans après. BT12, hein. BT12. Ouais, BT12. Hein. Mais du Et- coup, Hearthstone est un très bon exemple. Hearthstone ont repris quasiment toutes les illustrations du jeu World of Warcraft. Non, mais ça, j'ai pas de problème non plus. Oui, mais je suis d'accord. À la sortie du jeu, c'est dommage de jeter le travail des artistes. Là, je suis complètement d'accord. Oui, Après, mais ici, là, Freezer SL, c'est pas la seule carte qui est reprise tout de suite. Genre, il y a Pao Quan qui a aussi été, qui revient aussi il y a 4 ans de ICC Cardass. Et Ouais. finalement, enfin, ils Ouais. ont fait de meilleures illustrations avec le temps. Pourquoi pas continuer dans leur relancée de faire des meilleures illustrations que de reprendre des donc cartes ouais, on a qui un sont- petit peu de régression de ce côté-là. Donc là, c'est les côtés fanboy. Donc là, un peu de déception. Hugo, il s'en tamponne. Ouais. Ça se voit sur sa Ouais, tête. la carte, j'écoute parler. C'est qui Freezer SL? Eh, En fait- ils peuvent fusionner tous les deux. Les dessins, c'est joli, ok, mais le plus important, c'est le texte. Alors Voilà. ça, je suis pas du tout d'accord. Hein. Si le jeu était moche, tu D'accord. jouerais à Yu-Gi-Oh! Oh! Oh, il l'a dit! Pardon. Mais du coup, ici, regarde, par exemple, moi, jamais je jouerais Dark Broly. Clairement. Le Non, personnage, le- ça peut être le deck Paragus tier 1, papier, Pas de mais du coup, c'est hyper problématique. Donc, le côté fanboy, t'as pas besoin de connaître Dragon Ball, etc. La carte est jolie ou elle est moche. Ici, elle est jolie. Elle est pas dégueulasse. Mais du coup, c'est une carte que j'ai déjà vue plusieurs fois, donc ça m'enchante pas. Elle aurait pu être plus belle en fait. Oui, c'est ça. Du coup, ici, l'unisson en tant que tel est vraiment pas dégueulasse. Mais est-ce qu'il trouve sa place dans ce format? Au final, Regenerate, t'as 4 marqueurs. Yushan, PQan, Ouais. Après, ça permet de draw sur l'effet du leader une carte de plus. Et Ouais. une carte en dessous. Donc ça met un meilleur cyclage avec le once per turn. Ça veut dire que tu es obligé de renvoyer une carte dans ta main si tu veux draw un de plus. Est-ce que du coup ce sera. Ici il y a des fois où t'as pas forcément envie de le faire, on verra avec les cartes d'après. Voilà. Là, jouer une carte avec un coût de 1, ça peut te permettre de piocher aussi potentiellement. En fait, tu récupères ton Paikuan et tu le rejoues gratuitement. Donc, cet unisson est clairement là que pour Paikuan. En vrai, C'est ma Frieza Cell for Pakuan. c'est ça. Pour l'instant. pour le Si moment. la flûte était bannie un jour, vas-y. Mais oui, là c'est pas ouf, c'est pas nul, c'est pas ouf, c'est très target sur un leader. Donc c'est pour ça qu'il a pas une note exceptionnelle. Et je pense que c'est très bien résumé la carte. Hein. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Ici. C'est le même débat, qu'avec les super combos en fait. Il y a une nouvelle méca, on est friand, on n'est pas méchant avec. Quoi. Par contre, Boo. Boo est la carte qui nous a fait le plus tergiverser, je crois. Ouais. Qui nous a le plus Boo, partagé. ça fait débat parce que le mot était bon, hein, t'inquiète pas. En fait, t'as envie de te dire c'est du bleu. Du coup, sur un tour 3, tu peux la jouer, potentiellement payer 1, mettre un bloqueur et avoir ta fabuleuse SCR bleue qui dit à ton adversaire ton tour est terminé. Du coup, ça peut être ok parce que sur un tour 3, du coup, tu peux la jouer, faire venir ta skilless, mettre un peu d'agression, payer 1 par exemple pour récupérer ta skilless, jouer autre chose. Enfin bref, tu peux faire pas mal de trucs. Pour moi, c'est un très mauvais tour 2. Et du coup, au tour 4, ça donne accès à un -2 et de dégager un truc en ignorant barrière
et de le retourner dans la main de l'adversaire. Du coup, c'est pas mal, dans un sens, mais c'est pas incroyable. Alors, je suis le seul qui l'a noté beaucoup plus. Moi, je lui ai mis un 4, parce que je pense vraiment que pour 2, jouer une skillless gratos en plus d'une 15 000, du coup, ça prend pas son contrôle de mise en jeu. Bouh, il sera là, il sera là. Du coup, tu pourras taper à 15 000 avec, peu importe ce qui se passe. Donc, c'est très bien pour aller chercher des unissons et tout. Et à côté, tu vas pouvoir invoquer une 20 000 au minimum. Donc, c'est pas dégueulasse non plus. Et si tu le fais sur ton T3, tu pourras même invoquer une 30 000. Et la 30 000, on va voir après qu'elle combo super bien avec ce qui arrive. Je vais donner mon avis, parce que... Alors, il y a eu un commentaire de Timo qui dit c'est jouable dans Kitco skillless, oui, mais je pense que toujours l'unisson que tu joues à 1 qui va ramener 2 skillless depuis ton deck est meilleur. Oui, je suis d'accord. Ça, pour moi, un unisson à 2 bleus, c'est un unisson qui doit rester. Et pour moi, ça c'est un unisson qui se fait kill au moment où tu le poses. Voilà. Il n'y a pas de plus, donc ouais, il restera pas. Oui, mais genre dans un Janemba, tu vas pas jouer Baby Janemba, Baby Trunks, mec. Moi, je suis pas d'accord avec. C'est pour spam avec le Janemba. Hein. S'il y a que ça, je suis d'accord, mais c'est pas un bon unisson. Ah, je lui ai mis 4 parce que je trouve que pour 2, avoir une 30 000 potentielle et une 15 000, sachant qu'il y en a une qui sera là dans tous les cas, qui peut rien prendre, c'est pas dégueulasse. Moi, ça me fout le seum hein, de faire un T2 sur cette carte. Hein. Mais en fait, voilà, je vous le dis. Oui, sur le T2, c'est pas ouf. Sur le T3, c'est pas dégueulasse non plus. C'est un bon support pour le reste. Après, t'as pas forcément la main que tu veux, T3. Mais Jimmy, t'enflamme pas, hein. La carte elle a 2. Hein. Donc on est en train d'en débattre, mais. Il n'y a aucun leader bleu pour le moment qui s'éveille en disant si vous avez une unisson à 2, éveillez-vous, passez à 6 PV, et puis voilà, comme à bientôt Whis et Gotenks. C'est ça. Du coup, voilà, et le commentaire de Jérôme qui nous dit pour spam avec Janemba, bah non, parce que Janemba, tu spammeras pas. Payer, elle est là, elle fait qu'un seul tour, ouais. Voilà, tu vas payer 2 au tour 2 pour que ça soit une unisson qui va mourir. Surtout que c'est pas comme si tu pouvais dire je paye 2, je la joue, je joue ma skillless, je m'éveille, je détape 2. Bah non, tu t'éveilles, tu draw 2. Du coup. Après, un autre truc à prendre en compte, son moins 2, il n'y a pas de prérequis. Tu peux jouer pour 2, remonter ce que tu veux en main de l'adversaire. Donc, y a quand même... je suis d'accord. Mais dans quel monde tu te dis je joue cette carte pour qu'elle meure alors que c'est une carte qui, quand elle va être dans ta main, c'est une carte morte? Pour moi, les unissons, ça doit te rajouter un truc hyper fort, tu vois. Bah, encore une fois, ça te rajoute une 30 000 sur ton board, mec, si t'étais très 3. Ouais, il y a des unissons qui puent du cul. Hein. Autant de cette carte. Mais bon, c'est pas grave. Tu peux pas, vu les unissons qui nous sortent, pour certaines, surtout c'est musées, tu peux pas dire il faut que les unissons changent la donne à chaque fois. Non. Il faut qu'il y ait des unissons qui Après, on est dans un débat qui est chelou, parce que Hugo joue ses unissons à 3 dans un deck où il peut jouer des unissons à 3 tous les jours. Je joue pas d'unissons à 3, moi je préfère les unissons majeurs. C'est complètement différent en fait. Mais oui, donc ici je suis d'accord que c'est pas une très bonne carte, mais je trouve que son combo 15 000 plus 30 000, il y a un moment où ça pourrait être super fort. Genre, typiquement, si tu joues, ça peut te permettre de jouer des bullshit, genre, comment il s'appelle, SSJ4, parce que tu peux invoquer ta 30 000, lui mettre plus 5 000 et avoir un SSJ4 sur ton éveil. Pour 2. Et c'est vraiment pas un combo difficile à faire, tu vois. Donc elle a des possibilités, c'est pas une bonne carte, c'est pas une si mauvaise carte. Après, je suis d'accord que quand tu joues un unisson, tu veux des unissons game breaker. Genre Zeno, tu le joues pour 2, il restera quasiment toute la game Zeno. Et du coup, tu peux profiter de ton Trunks à 100%. Et c'est peut-être à cause de Trunks que cette carte est mauvaise. C'est parce qu'elle te permet même pas de faire un Trunks. Ouais. Ouais, et surtout, en fait, ça c'est une carte, limite, s'il avait été jaune, j'aurais compris quoi. Tu vois, j'aurais dit, bon, bah, c'est vrai que le jaune, vous voulez pas qu'on garde nos unissons, limite, vous voulez pas qu'on joue avec des unissons. Donc. Encore une fois, là, elle a des cibles, elle a Bardock, et elle a aussi Janemba, le bout, en bleu. Oui, mais elle est là pour mourir en fait. C'est oui, vraiment. Mais alors, dans un archétype où tu rentres dans l'art, tu t'en fous Ouais. Puis ça nécessite qu'il fasse quand même 2 attaques ou une double strike sur ton bout pour le gérer. Donc s'il va le gérer, t'es content, t'as 30 000 à côté, elle est protégée par le bout, l'air d'or. Et c'est exactement ça, Timo, du coup. Alors, ici.
à ne pas se tromper, s'il vous plaît. Merci. Ouais, on ne citera pas le nom. Du coup, bah, archétype PQAN, ok tiers, voilà. Ça se joue avec PQAN et c'est tout. Alors, je sais pas s'il y a plus à dire là-dessus. En vrai, elle setup pas mal, elle est pas dégueulasse la carte. L'archétype en lui-même, il faut vraiment voir la suite. C'est très difficile de faire une review comme ça parce que la plupart des cartes qui font que on n'a pas arrêté de noter, voir une carte, remonter, changer les notes. On l'a fait sur tellement de cartes ça parce que t'as plein de cartes qui vont soit rendre le truc plus fort, soit plus nul. Parce qu'au final, le Ça, finish il y a est plein de fois- dégueulasse. Il y a plein de fois où on s'est dit, bah là on peut pas noter tout de suite. C'est ça. Et du coup, Ah oui, la ici, note du. Ouais, le Goku d'après. c'est ça. Et après, au 5. Allez. C'est pas cette carte-là qui a le 3. C'est parce qu'après, en fait, c'est des trucs qui sont mieux. Tout simplement. Ouais. Ah, ça j'ai envie de dire enfin. Enfin, le bleu a accès à tu te prends un PV plus 10 000 coups critiques. Ouais, mais est-ce que le bleu a besoin de ça? Un archétype Bah, le bleu, je viens pas Non, le fort. bleu a pas besoin de ça, mais là maintenant tout de suite, le bleu a pas besoin de ça. Mais chaque couleur devrait avoir un truc qui se prend un PV, gagne double frappe, un truc qui se prend un PV, gagne critique, et pourquoi pas, si on reprend la pan, un truc qui se prend un PV et qui gagne 10 000 et qui remonte dans ta main à la fin du tour. Ça, je suis Pour moi, plus- chaque couleur je- aurait je- besoin de ça. C'est des Je outils suis qui d'accord, mais devraient- c'est juste que tu peux pas Oui, le je suis donner à d'accord. toutes les couleurs parce que ça équilibre mal. Genre le bleu, maintenant, Ouais, il a ouais. accès à du CA sur ses attaques, alors que c'était un truc qui lui faisait défaut et bleu était quand même fort malgré ça. Donc Maintenant, maintenant, tu peux faire du bleu hyper aggro en fait. genre là, Hugo cache bien ses émotions, mais Hugo, cette carte-là, il est très content de l'avoir avec son deck qui jouait là. Hein. Il y avait des plans de jeu, il était quand même obligé de jouer l'unisson pour avoir son éveil. Ici, il y a 5 PV, bah balèque, hein. Tu vas Un prendre ton Goku. coup critique et ton couleur C'est sur un le même tour. Et c'est un Goku en plus. Et c'est bleu, donc t'as accès genre à plus d'aggro en mettant un peu de Senzu et repartir sur des. Mais après, critiques et double comprends, frappe. je comprends qu'ils aient pas sorti de carte comme ça plus tôt parce qu'ils ont eu un peu peur. Enfin, c'est compliqué dans le bleu de sortir des cartes un petit peu agressives, sachant que t'as du Senzu, t'as des trucs pour étaper Ouais. des Ouais. énergies pour ton tour, et du coup, ça peut vite partir sur un deck incontrôlable comme était Storm à l'époque. C'est ça. Oui, Bah, voilà. en vrai, Exactement. pour moi, la seule couleur qui mérite pas d'avoir tu te piques un PV double frappe, tu te piques un PV critique, c'est le noir. Le noir a assez d'aggro gratos. Mais le bleu, On le voit avec Vegex qui fait encore des trucs aux US. Là, si je dis pas de bêtises, toutes les couleurs ont tout sauf les pans bis pour le rouge, Ça, jaune mais et vert. en vrai, moi je pense vraiment que c'est pas une bonne chose parce que j'ai déjà vu les idées d'Hugo dans sa tête par rapport à cette carte et c'est ça là, ce qui va sortir. En vrai, le bleu a été la couleur la plus agressive à la période de Storm, faut pas l'oublier. Hein. À ce moment-là, personne voulait tomber contre ce deck et ça a été vu dans tous les dérivés possibles et imaginables. S'ils avaient eu cette carte à l'époque, même Hercule n'aurait rien pu faire face à ça. Mais cette carte plus la Vegeta qui donne double frappe, ça devient, en combiné avec Senzu, ça devient vraiment trop fort. À Yes. moins que le mec te sorte un Dormant ou un Quinto, derrière je peux faire 1 milliard de coups critiques et de double frappe sur un tour, sachant que avec le leader à Hugo, justement, il attaque encore plus, il détape et il recommence. Yep. C'est un Storm en fait. Et lui, c'est Monsieur Moclé. C'est ça. Du coup, ici, on a les deux mots-clés les plus forts sur la même carte, donc c'est Deflect et Barrière. Sauf qu'ils se sont dit, mais c'est pas suffisant. Donc, ils lui ont mis Bloqueur et Revenge. Et là, tu te dis, not bad, not bad. Pas mal. Ah, Et ils se mais il y a sont- un ils se auto. sont dit, voilà, c'est ça. Ils se sont dit, c'est pas suffisant. Et du coup, ici, cette carte, potentiellement, peut venir à bout de n'importe quoi. Théoriquement, si le mec a pas un truc pour gérer Barrière, il peut pas attaquer avec ses gros tons parce que sinon il meurt. Et en plus, parce que c'est pas fini, si tu mets un truc KO, la carte se redresse, donc si t'arrives à la défendre, c'est le feu, et tu redresses une énergie. Oui, what? Vous jouez bleu, le mec joue Selzeno, t'as ça sur le board. Vas-y. Allez, vas-y. Ouais, du coup, moi je trouve ça ultra méga fort. Ah, mais c'est un Great Saiyan, ça se justifie, c'est roleplay aussi. Oui, en plus c'est un personnage Alors, il y a on n'a pas vu en dans... main, ou alors en main dans certains decks bleus assez contrôle. Mais il y a moyen qu'en side ce soit aussi une très très bonne carte. Bah, je pense que c'est une carte que tu mets dans tous les sides en bleu. Après, encore Ouais, une fois, attention, c'est 3 énergies bleues pour la jouer. Donc Ouais. elle rentrera pas dans tous les archétypes. Mais du J'aime coup, beaucoup la ici, carte, perso. c'est le thème est cool, la carte est super cool. Ouais. Attention pour les nouveaux joueurs. 4 mots-clés comme ça, pas d'explication de mots-clés, ça peut être compliqué.
Mais du coup, 5. Et il y a sa Ah plus ouais, mauvaise mais note, c'est 4. imagine 4 mots-clés, 4 explications de mots-clés. Alors, ils ont fait une carte à un moment avec plusieurs mots-clés. T'as juste Ouais, les qui mots-clés arrête juste rien. et que du Ouais, blanc c'est dans le cadre. KB, Ouais. KB BT8, je crois. Je sais plus, il y a un KB qui est barrière bleu. Non, bloqueur, je sais plus quoi. Bloqueur vengeance, même, je crois. Je sais plus. Je crois qu'il est bloqué Par en rapport vengeance. au Ouais. critique et au Vegeta double frappe, vous pensez qu'il n'y aurait pas la possibilité de errata le Gogeta à 7? Alors, Gogeta à 7, faut jamais qu'elle revienne parce que les gens trouveront toujours un moyen de le jouer. Et comme il a. Si tu les ratas, ça a fait une carte qui a un faux texte et c'est pas bon pour les débutants. Mieux vaut En ban vrai- une carte que les rater. Ouais, ou la reboot, comme ils sont en train de faire. C'est ça. En vrai, un Gogeta 7 reboot qui arrive dans les 2 dernières cartes reboot, why not, hein. En vrai, Moi, ce que je j'avais serais lu, pas du tout c'était- surpris. Hein. Moi, c'était un leader Goku, enfin lignée de Goku, parce que les gens le demandaient. Bah, ça arrivera à la Enfin, prochaine beaucoup de gens l'ont extension. demandé. Ouais. Et là, on a vu qu'ils pouvaient rework des cartes. On a le rework du terrain, qui devient carrément une nouvelle carte. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Gogeta 7 qui se prépare? Moi, je m'attends au Gogeta à 7, sorti de derrière les fagots. Genre, surprise, motherfucker. Ça va faire un peu ça. Du coup, ici, super combo Goten. Alors, il a pas un 1 comme Yamcha tout à l'heure, parce qu'il a le trait sans Goten, en fait, tout simplement. Ouais, ça peut Et... être un matériel de fusion. Oui, il y a plein de trucs qui vont le tuto, ça peut être un matériel de fusion. C'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu. Donc ici, il a eu son 4, il n'y a pas besoin d'insister sur la carte, hein. On sait pourquoi elle est là. Du coup, la prochaine carte... non, c'est pas elle qui a la carte. Attendez. Non, il n'y a pas eu 4. Moi, je n'ai pas mis 4 à cette. Sans Goten à 2, pardon. Oui. Oui. J'ai défilé un peu trop. Donc ouais, après, ça sera Vegeta Sentinelle de l'enfer. Ça donnerait un frappe qui attaque les cartes en mode action et qui redresse une énergie. Ouais, Vegeta Sentinelle de l'Enfer, c'est vraiment le Vegeta, enfin la copie un peu du Goku, quoi. Toujours synergie PQAN On verra bien ce que l'archétype donne. Ses bloqueurs gratuits sur l'unisson. Ouais. Voilà. Je- Voilà. En vrai, c'est beaucoup de texte pour pas grand chose. Je trouve que le deck a l'air complexe. Ça me donne même pas envie de le jouer juste parce qu'il y a beaucoup de texte sur les cartes. Ah, ça, c'est du slow play, hein, bientôt. Hein. Oui, mais du Le mec va coup, oublier l'effet de ses cartes et... tu joues contre quelqu'un qui Ouais. connaît pas ton deck, va lui expliquer tout ça à chaque fois, mec. Chaque carte, tu Ouais. vas devoir lui lire un pavé. C'est Et pas. pour le peu que agréable. tu joues en anglais, tu dois lui décrire le pavé en anglais. Donc tu dois Oh. réfléchir à la traduction de ta carte. Non, c'est beaucoup Impatient de voir la note du Gotenks, maintenant sachant que je la nid vraiment celle-là. Oh, bon. Alors, Gotenks, spoiler alert, elle va être plutôt verte la note. Vegeta, tu joues, tu pioches un, c'est un Vegeta. Voilà, pas plus. Elle a eu Pardon. 2 parce qu'elle a le trait Vegeta et du coup avec les Gogeta et tout qui reviennent, c'est pas immonde, mais du coup, globalement, c'est pas une bonne carte et il y a des meilleures cibles à ça. Bientôt, on aura des cartes avec du texte au lieu d'un artwork. C'est pas... totalement ouais. d'accord. On va le voir après, il y a une carte qui a plus de 50%, c'est du texte. José Piccolo vert, ça te dit quelque chose? Oui, Bon, là, mais j'aime bien. ça- Alors, ça va. ça, on va l'avoir dans toutes les couleurs. C'est Le ça. super combo, du violet, on en a déjà parlé. Elles sont bien notées parce que ça met en avant une nouvelle capacité. C'est pas des très bonnes cartes parce qu'il te faut un unisson en jeu. Ouais, Donc, Bonne soirée, Tima. tchuss. Salut. Après, t'as pas le prérequis de PV, donc oui, c'est coup-ci coup-ça. À la place d'étincelles, je me dis que ça peut être plus facile à mettre en place que dans certains decks. Enfin bref, Ouais, tu pioches pas. Hein. C'est C'est toujours le même problème. Gogeta à 8. Merci pour le follow juste avant de partir, hein, c'est gentil. Gogeta à 8 est la raison pour laquelle PQAN est plus ou moins viable. En fait, il va avoir un accélérateur de mana, entre guillemets. Il va jouer plus rapidement en ayant ce Gogeta au-dessus du deck. Et c'est là tout l'intérêt de jouer PQAN. La carte... C'est pas l'autre Gogeta? Si, mais du coup, c'est ça le finish, on va voir juste après. D'accord. Ouais, mais t'as l'autre Gogeta 5 qui est tout aussi bien en vrai. Enfin, Non mais, qui peut jouer dans non tous mais les decks. quand... C'est l'autre Gogeta qui se joue Ouais. depuis le dessus du deck. C'est ce que vous voulez dire. Oui. C'est avec Ouais. le Gogeta d'après. Mais du coup, Ouais. c'est pour jouer moins cher et plus vite. ouais. Par Du contre, coup, l'illustration, elle est insane. Hein, enfin, l'illustration est je très trouve. cool.
Je pense qu'en anglais, elle va être fantastique. Il y a plein de trucs dorés dessus. Ça va être une très belle carte. Ça rappelle la vraie attaque de Gogeta cette fois. Ça rappelle le seul moment où Gogeta se bat limite. Oui. Genre la minute. Et Ouais, du film, ouais. c'est un très gros clin d'œil à l'ancienne carte. On va pas se le cacher. La moitié de l'effet correspond à ce que l'autre faisait. Sauf que là, il va avoir un vrai prérequis. Et pas déflexion. Enfin. Ah, il manque Donc, déflexion. En vrai, avec déflexion, ce serait beaucoup mieux. Du coup, ici, vous allez passer l'adversaire à 3 cartes en main, ce qui est très fort. Il va devoir placer le reste en dessous de son deck. Du coup, il mélange pas cette fois. Ça peut être cool aussi. Mais du coup, ça veut dire que les cartes qui étaient dans sa main, ciao, bye bye. Et ça, Mais c'est après, très la bien. 8, déflexion, en vrai, elle se prend que Trunks, donc ça va. Oui, mais ça veut Ouais. dire qu'il y a quand même des réponses. Là, C'est vrai. après, il y a d'autres contrôles de mise en jeu qui coûtent peut-être plus cher, mais il y a des trucs qui permettent d'interagir. Donc là, c'est parce qu'on est dans une méta, et il n'y a pas que 4 contrôles de mise en jeu dans le jeu. Mais T'as Preemptive Strike, des trucs comme ça, tu vois. C'est c'est ça. anti-strike, c'est 4. C'est 4 ou Ça moins, va. mais... Et non, t'as une autre carte, je sais plus Ouais, laquelle. Soit par tu exemple, tapes ici, j'ai droit, un... Soit tu la kill. Ouais, c'est un Vegeta. Il y a un Dodoria qui dit que tu tues un truc, etc. sans prérequis de coup, mais il coûte 3 par exemple. Mais du coup, ici, elle prend beaucoup moins de trucs, donc elle est un peu plus safe, dans le format en tout cas. Dual attack, double strike, 30 000, c'est pas dégueu. Surtout que comme Ouais. c'est un effet qui proc après, tu peux parfaitement donner des PV à ton adversaire, tu t'en tamponnes un peu. Ouais. Et du coup, ça peut se jouer assez vite en plus. Donc, ce qui est assez cool. Ça peut être pas mal, je pense, dans un deck avec Goku Reboot. Parce que même de toute façon, si tu le reprends en remonte en main, tu surattaques et tu refais l'X-Evolve. Pourquoi pas. Il y a aussi l'autre auto, c'est que si l'adversaire active une capacité sur une de ses cartes, il remonte 2 cartes en main. Et ça, c'est pas horrible. Alors le problème c'est que tu la vois arriver cette carte. Clairement. Tu la vois arriver, et c'est pour ça qu'elle a pas un 5. Hein. Après, elle a Et 4 du coup, vu parce que que... tu deflect, tu vas garder ton counterplay pour cette carte, et voilà. Ouais, mais à part Trunks, Bah, comme genre, ça, y a pas de Hugo truc. te voit poser ça, il te répond par un baby gorille. Bah, tu Ouais. tombes de ta c'est chaise. une Hein. auto-spec, mais Sur le counterplay counterplay c'est c'est 7 au- 7, ouais, le pardon. baby boy. Ouais. Du coup, elle est safe encore une fois. Il y a peu de trucs qui l'embêtent. Non, mais t'as le counter surtout. De Baby A5 si tu veux le jouer. Tu fais ton petit. Ton unisson préféré, Hugo. Tu lui Ouais. fais son -5, tu payes 2, tu joues Gogeta. En Excelvolve, du coup, ça demande d'avoir le. Non, il faut que tu joues ton Gogeta à 5, Je suis il d'accord. se fait pas de deflect. Ouais, je sais pas, c'est Non, compliqué. on est c'est Mais compliqué. dans tous les cas, mec, même s'il fait ça, tu lui remontes, bah, tu le remets en dessous de son deck avec le baby. La carte, elle fera quand même dû à l'attaque double strike. Ouais. Ah bah, alors, elle va perdre ça, pardon. Mais du coup, il y a son autre auto qui va proc. Donc tu vois, Non, non, mais c'est... c'est en mode pour la défendre. Parce que vous dites, ouais, elle a pas déflexion, mais il y a un counter qui est sorti pour le bleu. Oui. Et un unisson qui dit joue tes contres gratos. Donc, Ça nécessite c'est que une tes bonne planètes carte, soient en vrai. alignées, mec. Hein. oui, c'est des planètes alignées, mais genre Hugo, le mec, toutes ses games, il a ses planètes alignées. Il n'y a pas une game, ou presque pas une game, où T3, il a pas soit son unisson, soit sa SCR. Donc il y a un moment, là je le vois sourire en plus, tu vois, il sait que j'ai raison. Non, la SR ça arrive pas souvent, Non, mais mais je suis... Hugo, c'est- avec c'est- 4 cartes en main, il fait il y a- 5 de combo. Hein. Oh, c'est bon, hein. Du coup, l'autre Gogeta qui permet de le jouer un peu plus vite, c'est celui-ci. Du coup, oui, toujours cette mécanique de poser des cartes au-dessus. Du coup, ici... Heureusement qu'il a barrière. Ouais, il a barrière, ce qui va être la cible d'Ex-Evolve de l'autre Gogeta, qui nécessite un Gogeta à 5. Il y en a un deuxième qui est dans un starter deck, mais du coup il Ouais. coûtera plus cher à jouer. Et du coup, le faire sur le même tour, c'est un peu plus compliqué. Là, ça va vraiment faciliter la chose. Mais après, celui qui coûtait 5 du starter deck, c'était une fusion pour 3, il me semble, et tu piochais 2 cartes. Du coup, Ouais, c'était c'est une pas fusion mal. pour 4. Pour 4, ouais. Sparking 5, tu draw 2, tu choisis 2 cartes de combat, tu les places en dessous du deck, elle a double frappe. En Ouais. fait, ce Gogeta là, qu'on est en train de voir, est fait dans un petit sens pour Pei Quan, Paikuan, ouais. grâce à son deuxième active main. Là où l'autre Gogeta à 5 te dit les gars, je suis là si vous voulez jouer le Gogeta à 8. C'est ça. Avec un autre leader.
Donc ici, c'est une bonne carte. Elles ont... Bah, elle a eu 3. Comme on disait, 3 c'est des bonnes notes. C'est pas horrible. Mais du coup, on pense qu'il y a d'autres façons pour jouer ces trucs-là. Hop. La prochaine. Ah, il y a le spoiler du Gotenks, du coup. Ah ouais, mais je suis obligé. Du coup, Veku. Alors ça, moi je suis pas fan du tout. T'aimes pas les Veku? Alors la note monte beaucoup, c'est à cause d'Hugo, je crois. C'est pas Nico? Non, C'est- Hugo lui a mis un 4. Je lui ai mis 4. Ah bon? Euh, Elle peut pas être KO en battle, c'est pas dégueu. Ouais, Peut-être pour ça. unique bloqueur qui a un burst 3. Ça, ouais, je sais pas. Moi j'estimais que pour avoir un bloqueur gratuit, hein, c'est un peu l'idée. Et du coup, ça doit te faire défausser tes Goku et tes Vegeta, sachant qu'il y a un Goku qui revient au-dessus de ton deck et tout. Il y a tout un schmilblick. 1001 de puissance, c'est rigolo. Bon. En là- fait, je le trouvais bien parce que tu peux choisir les cartes qu'il y a au-dessus de ton deck. Donc c'est une carte qui ne se joue pas au hasard, mais qui se joue, tu sais quand tu vas pouvoir la jouer. du coup, c'est quand même un setup pour avoir un bloqueur, quoi. C'est vrai pour un bloqueur qui ne meurt pas, donc à tous les tours tu pourras bloquer. Pas KO en battle, hein. N'importe quel effet, genre à moins 5000, la carte elle dégage. Oui, oui. Genre Piccolo à 1. Peut-être qu'il aurait mérité un 3. J'ai peut-être été un petit peu généreux avec cette carte. Je suis d'accord. Après, c'est un gros Veku, mais c'est rigolo, donc allez. C'est du C'est pas boost PQAN, archétype PQAN. Why Ouais. not en vrai? Ouais, comme toute la BT12, hein, c'est du boost, du boost, du boost. Mais il n'y a Mhm. pas que du boost, il y a aussi Gotenks. Gotenks, Ouais. je crois que c'est une des seules cartes où on a été tous unanimes, elle a que des 5. Il n'y a Ah pas oui, de 4, il n'y a rien, il n'y a que des 5. Elle est trop bien. José nous a dit Rip Invoker. Ouais, Euh, elle m'a achevé mon deck. Rip pas mal de trucs, hein. Déjà, moi, genre, je lui mets un 5 pour l'illustration. Point. Alors, Ouais. l'illustration est trop cool. C'est une SR, donc elle va coûter un petit peu chéros. Ça me fait un peu peur. Ouais. Deflect barrière, les meilleurs mots-clés en combo. Double strike 20 000, c'est pas exceptionnel. Mais du coup, son auto est incroyable. Elle est où la restriction leader sur l'auto? Ah bah il y en a pas. Et du coup, c'est deux bleus. C'est pas genre Deux 4 bleus. bleus. Ouais. C'est 2 bleus. Imaginez pour contrôler de l'unisson. Cette carte c'est incroyable. Alors, En fait, c'est simple aussi, c'est que on s'est dit dernièrement, enfin avec Guillaume et Alexis nous l'a prouvé au tournoi Winnobox, c'est pourquoi le jeu ne marche pas tout seul, c'est parce qu'il manque de raceboard. Donc du coup, la réponse à ça d'Alexis et Steven, ça a été de se dire, bah on va faire du jaune avec du bleu et on va s'orienter sur sur de l'égide pour pouvoir détaper en phase de défense. Là, le Gotenks, il est en train de dire, bah les mecs, vous avez tout compris. Ça, c'est si le mec contre mon attaque, bah je vais raser son board pour vous. Est-ce que vous avez besoin d'un espace-temps? Non. Voilà mon avis. C'est un peu naze comme avis, mais en fait, cette carte rentre partout. le truc, c'est que Gotenks, faut pas l'avoir comme une carte que tu joues et elle fait le finish. C'est une carte que tu joues et t'as un truc à côté. Genre, si t'as du board et que t'as cette carte sur le truc, le mec va être obligé de changer tout son plan de jeu de défense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu vas mettre l'agression avec tes trucs et il pourra pas finir par contrer le Gotenks. Parce que s'il fait ça, et du coup, il va être obligé de gérer ça par rapport à ça. Et au pire, si t'as que ça et que t'es dans une phase où il a pas beaucoup de cartes en main, etc., bah c'est pareil. Elle va faire le café à ce moment-là. Et du coup, il peut vraiment pas répondre de contre à ça. Donc tu peux parfaitement aller all-in. Et du coup, dans Starter Coup, comme Hugo l'a dit dans le chat, tu t'étapes tes 2 énergies après l'avoir joué. Si le mec ose faire un contre, bah, tu recommences. Alors, oui, la question elle est assez situationnelle, je suis d'accord. En fait, il y a des tours où tu préféreras jouer au Bunny, et ça c'est sûr à 100%. C'est pas un drop 4 qui va devenir le drop 4 à jouer en bleu tour 4. Oui, non, clairement pas. Mais elle a sa note de 5 parce que sur une situation où t'as déjà un Obuni par exemple, si tu la joues, ça veut dire que tu vas gérer soit l'unisson du mec, soit tu vas lui prendre beaucoup de PV sans qu'il puisse contrer ou faire du CA. Et je trouve ça incroyable. Et dans le bleu, moi j'ai l'impression que c'est ce qui manque. Parce que si le mec en face a des contres quand tu joues bleu,
t'es trop dépendant de ton baby et de ton unisson, et du coup là tu peux jouer un peu autour de ça parce que t'as d'autres cartes qui te permettent de le faire. Et moi je pense plutôt que c'est pas un swap avec Obuni en side, c'est plutôt Un complément, oui. En vrai, c'est l'équivalent au Obuni, c'est un plus de Obuni, et du coup Obuni c'est un 5 sur 5 aussi, et Gotenks, C'est ça, c'est pour ça qu'il a son vous avez 5. le choix, vous avez Morichi, Mobuni, Gotenks, maintenant faites votre choix. À voir si Baby essaie de revenir une fois de plus dans la méta. On a vu que Baby a réussi à tenir malgré les contres qui lui étaient destinés. Les drop 1 de la DB3. Hein. Et du coup, là, on a cette carte-là qui est vraiment... qui nous montre vraiment que Bandai n'aime pas Baby. Ils se sont dit, bon, c'est le 3e leader qu'on sort, enfin 4e, je parle de Baby Vegeta, hein. C'est le 3e Baby Vegeta qu'on sort. Fuck, les gars, on l'aime pas. Du coup, on lui sort encore une carte qui va le faire chier. Et Après, voilà c'est parce que Gotenks. j'ai des potes chez Bandai et comme personnellement j'ai un truc contre Baby, C'est vrai que les contres prennent cher sur la DB12, on est assez d'accord. En même temps, ils ont vécu leur heure de gloire là, hein. Les contres dictent un peu la méta en ce moment. Vécu comme l'avant-dernière carte qu'on a regardé. D'accord. Bien joué, bien joué. Les Peikuan. Alors les Peikuan, on va pas insister beaucoup dessus. Encore une fois, c'est un archétype qui joue qu'avec celui-là. Hein. J'en ai passé un, je crois. Ouais. Du coup, il y en a plusieurs. Ils vont tous avoir des effets qui vont compléter un peu ce deck Gogeta Peikuan. On les a bien notés parce que les effets sont assez forts. Ils fonctionnent bien. Le deck a l'air de bien tourner. On a monté un peu les notes globalement après avoir lu ces cartes, typiquement. Mais je sais pas si ça sera un deck tier 1. Je sais que ça sera un deck qui tourne et qui sera cool à jouer en local. Et je vous le recommande de jouer ces decks-là. Mais du coup, c'est un deck unique à la BT12. Et bon, comme appellerait ça José, c'est plutôt un deck fun où on s'amuse beaucoup parce qu'il y a plein de trucs à faire, beaucoup de choix, etc. Mais du coup, je pense que contre un deck qui est très bien construit, le deck va se faire latter les couilles. c'est un deck aussi où quand tu joues, finalement tu revis ce que tu vis en tant que fan de Dragon Ball, tu revis ton animé, ton film. C'est ça, là on est vraiment sur du deck à thème, du deck cool, etc. Donc ici des Peikuan, il y en a 3 de mémoire qui suivent. Pour jouer le drop 5, etc. C'est ça. Donc C'est pour ça qu'elle a- les deux premiers, celui-là et celui-là, sont un petit peu meilleurs que le 3e, qui est aussi un support. On voit tous des Peikuan à 1. Donc celui-là et à 3 coûte un peu plus cher. Mais du coup, là on est vraiment dans ces cibles-là que vous voulez remonter avec l'effet du leader. Donc c'est... Ouh, on va attendre 2 secondes pour Janemba. C'est vraiment le corps du deck. Donc bon deck. Je vous recommande de le jouer. Ça a l'air vraiment super fun. Mais vous jetez pas Day One pour acheter les Gogeta par exemple. Peut-être qu'ils coûteront pas si cher que ça. Attendez un petit peu. On arrive au plat de résistance. Ça, là, on parle d'un bon gros kebab. Hein, on est à ce niveau-là. Ouais, je comprends Deadpool, l'overhype de cette carte en mode c'est la carte qu'il nous fallait en bleu. Je suis d'accord, ça a été overhype. Alors, c'est overhype parce que au final, t'as rien à te mettre sous la dent à Dragon Ball. T'es obligé d'attendre les BT, et dans les BT, il faut bien trouver des trucs à t'accrocher, je pense, Deadpool. Du coup, moi aussi, genre là, Janemba me rend dingue quand je vois les effets des cartes et tout. Je sais pas si vous avez vu, la couleur est tendance à être verte depuis tout à l'heure sur les notes, et c'est pas pour rien. Donc, Hugo, c'est toi le plus hypé par Janemba? Tu veux en parler un peu de l'archétype? Ouais. En fait, déjà, comme l'avait dit Guillaume il y a pas longtemps, l'archétype Janemba ne demande pas de leader Janemba, et ça c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on pourra le jouer avec d'autres leaders bleus. Et je pense qu'il y a des decks assez agressifs qui vont sortir avec cet archétype. Elle a le même auto que le Piccolo A3 qu'on a eu dans l'extension d'avant, rouge. Si vous avez 3 énergies, tu laisses, tu la retournes dans ta main. Donc en gros, elle a un peu le même effet qu'on verra avec des cartes noires. Ça devient un peu des effets de swap avec des skillless. J'aime bien cette mécanique. Parce que déjà, c'est du CA. C'est pas vous killez la skillless et vous la reprenez dans la main. Donc c'est du CA. Et c'est une carte qui attaque 2 fois en critique à 19 000. Qui peut arriver très tôt dans la partie. Pour moi, c'est très fort. Voilà. Surtout qu'elle a du support incroyable dans cette extension. Par exemple, t'as le Krillin noir qui joue un Vanilla A2. T'as le Trunks Overwhelm qui joue aussi un Vanilla A2. Du coup, pour 1 mana, tu vas avoir Trunks à 15 000, la Vanilla à 25 000 coups critiques, et ensuite Janemba 2 à l'attaque coup critique à 19 000. Ça, tu peux le faire T1. Waouh! Waouh!
Heureusement qu'elle reste pas. Du coup, oui. Moi, je pensais à Soul Striker, je pense à Striker. Alors, en fait, vrai, cette carte, Striker, où tu prends tes PV pour arriver à 4 et tu t'éveilles le plus vite possible. Et t'as à chaque fois 2 énergies de plus. C'est insane, en fait. j'ai dit T1, c'est pas possible vu qu'il te faut 3 énergies, mais du coup, sur ton tour de 3 énergies, pour une énergie, tu vas générer 4 attaques, dont 3 en coup critique, qui dépassent les 15 000. C'est insane. Et pas de prérequis de leader, ça rentre dans absolument tous les archétypes. Je vois aucune raison de pas jouer un Vanilla 20 000 bleus plus ça, et le Trunks. Le combo est trop fort. Ouais, le Trunks, ouais, en espace-temps, ouais, exactement. C'est ça. Du coup, Je débarque. à côté, tu auras les Janemba, qui vont complètement follow et aller avec ce côté-là. Alors, le Janemba 30 000 a une note de 5 parce que il est méga stylé. Le Janemba à 2 a une note de 4 parce qu'il est un peu moins stylé. Voilà. C'est pas du tout objectif, mais du coup, je suis 100% d'accord. Du coup, ouais, ces 3 Janemba, bon, elles ont déjà leur bonne note, Ouais. et c'est pas Trunks, fini. Donc c'est plus une Vanilla. Ah oui, exact, oui. Oh, bien vu. Bien vu, Jimmy. Après, au tour d'après, hein. Bah du coup, le Krillin fait quand même invoque quand même ta Vanilla, et la Vanilla qui est arrivée sur Trunks, oui, reste. Ça aussi, c'est cool. Donc oui, bon, dans tous les cas, c'est un exemple qui me venait en tête là dans l'idée. Juste, jouez pas ça dans Bulma. Le permanent de Bulma, si vous jouez des Vanilla bleus, genre Goku et tout, ils vont avoir bloqueur, donc c'est plus des Vanilla. C'est de la grossophobie, je reconnais ça. Ouais, je suis... Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Non, il y en a un qui a une épée, l'autre qui a pas d'épée, voilà. Voilà, c'était plutôt l'épée, je suis d'accord. Les prochains Janemba, donc ça c'est du support pour Janemba. Mais du coup, vous l'aurez bien compris, la clé de ce setup, c'est vraiment le Janemba SR. Et du coup, On a quand même 4 parce que pour 2, tu joues un 30 000. Hein. c'est ça. Un peu ce qu'à l'époque Kiku SR faisait. Hein. Ouais, là c'est vraiment. Ouais, mais Kiku, il y avait son autre effet. C'est vraiment axé aussi sur le nouveau leader, qui te permet de le jouer gratos. C'est ça. Oui. Donc l'idée c'est que tu joues ça gratos et qu'après pour 2 tu peux aller chercher tes Janemba à 30 000. Et là ça commence à faire mal. 10 000 crits, c'est pas mal aussi. Ouais. Saike, donc bon, ben c'est un pioche 1, c'est une cible pour la machine. La machine, je vais peut-être vous la montrer maintenant. Après, Saiki, la carte est hyper classe de Saiki. Yeah. Moi, C'est un personnage que j'adore. Les couleurs sont cool. Ouais. Ça en perso est foulard, cool, tu déjà, vois. dans le film, mais les couleurs là sont cool. Donc oui, Saike est là globalement pour cette carte-là. L'idée c'est qu'on va pouvoir mettre des cartes en dessous de la machine à nettoyer l'âme pour pouvoir aller invoquer une skillless. Donc là on va être sur un timing un peu plus tempo. Est-ce que ça va générer assez d'agression par rapport à la carte Janemba SR? Je pense pas. Donc la machine, je peux vous dire combien je l'ai noté. Bah combien on l'a noté, pardon. Elle est à 3. Du coup c'est pas dégueulasse. C'est l'archétype un peu secondaire de Janemba, alors que c'est les cartes de support. C'est un peu bizarre à dire. Ça ressemble un peu à ce qui se passe dans, tu sais, le deck book vert de BT11. Majin Vegeta, c'est ça. Ça ressemble beaucoup mécaniquement. Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Et on s'est rendu compte que c'est si tu l'as pas T1, bah c'est pas ouf quoi. Ouais. T'arriveras pas assez loin dans la game. Deck, voilà, sans plus, c'est une bonne carte. Si tu arrives à faire ça, c'est très bien. Et rapidement, c'est très bien, mais sans plus. Ça demande du setup, c'est comme tout. C'est ça. Hop, et du coup là on passe encore plus intéressant que ce qu'on a déjà vu. C'est difficile à dire, hein. Mais Janemba n'a pas fini avec son support. Janemba va avoir le droit à son évolution Xeno. Et on sait tous comment ça marche les évolutions Xeno. Vous allez chercher. Et tu le fais avec un... Tu exévoles avec un Janemba à 4. C'est ça. Tu vas aller chercher ta Dragon Ball, faire ton 4. Et du coup le 4 est vraiment pas dégueulasse pour commencer. Critique 20 000 en termes de statistiques pure et dure, c'est la folie. Et ensuite, tu vas avoir ton Exevolva 1 qui te fait piocher 2 et qui passe la carte en mode action. Donc tu peux parfaitement attaquer. Alors c'est très drôle parce que la dernière fois que j'ai vu des mots-clés qui ressemblaient un peu à ça, bah ça s'est fait bannir. C'était les cartes noires.
Je sais plus si vous vous en souvenez, qui se sont fait bannir à la sortie de VGEX. U3. U3, ouais. Pourquoi? Je vois pas le... Bah, une chaîne avec coup critique dû à l'attaque, etc., mec, et qui se retape Ah quand oui, tu oui. évolues, c'est exactement Oui, ça. Hein. Ouais, non, mais Guillaume, on a une chaîne qui a du coup critique et qui te vire des cartes de la main, ça s'est pas fait ban. Hein. Ça top pas des tournois, c'est la grosse diff, Attention. Et du coup, ici, bon, ça c'est la folie. C'est une UC, les mecs. Attention. Même sans la SR, je pense que l'archétype est viable. Je le pense sincèrement. Je pense que sans la SR, vous pouvez jouer les Janemba dans un deck skillless. Oui, et puis on a faut vraiment les Dark Dragon Ball sont vraiment cool. Oui, ça donne des persos moches, mais à part là quand il a terminé de muter. Hein. Ah non, moi j'aime vraiment pas la dernière. La 6 est pas belle hein, pour moi. Ah bah la 4 je la trouve pas belle, par contre la 6 ça va quoi. C'est comme une Rangers, ouais. Mais l'avantage c'est que c'est pas noir. Moi pour les cartes j'ai l'impression qu'on prend mes persos de mon enfance, qu'on les met dans un truc et qu'on fait tiens. Oui, c'est tout le délire de Dragon Ball Heroes, ça, c'est un autre débat. Mais ouais. Bon, après, on n'a pas encore vu Slug et Thales, hein, la Janemba, ils ont été soft. Le truc qui fait qu'elle a vraiment 5++, le drop 6, c'est qu'elle est Xeno. Voilà, c'est tout.